Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 27 février. À la une de l'actualité, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a reçu le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrouchev. Le général d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu Nikolai Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Le président de la République octroie la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger, Monseigneur Jean-Paul Vesco, en vertu d'un décret présidentiel. Les détails tout à l'heure. Les besoins de Radaya et ses wilayas alentours en fromage couvert par la laiterie Al-Aloui. Elle assure son alimentation au lait grâce à des conventions avec des éleveurs de la région. Reportage dans cette édition. 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique qui intervient dans une conjoncture de reprise des combats dans les territoires occupés. Le peuple sahraoui compte poursuivre la lutte. Culture et exposition de photos inspirées des Casbahs du pays. Deux femmes qui ont sillonné l'Algérie ont su capter l'esprit, la beauté et l'histoire des vieilles Médina. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a reçu le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrouchev. L'audience a eu lieu au siège de la présidence, en présence du général d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le directeur de cabinet de la présidence Abdelaziz Khelef et le conseiller à la présidence chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Oumedienne Benatouf. Le général d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce lundi au siège de l'état-major de l'ANP Nikolai Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Yannis Saïd Belkacem pour les détails. Lors de cette audience à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation russe, les deux parties ont abordé l'état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement et ont échangé les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution au début de laquelle il a souhaité la bienvenue à Nikolai Patrouchev ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne en exprimant le souhait que cette visite sera bénéfique pour les deux parties et à la hauteur des relations historiques et stratégiques qui lient les deux pays. أود أن أرحب بكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, en exprimant le vœu que votre visite sera bénéfique pour les deux parties, d'autant qu'elle représente pour nous l'expression de la ferme et franche volonté qui anime les deux pays pour renforcer davantage le partenariat stratégique et historique qui caractérise leurs relations bilatérales, particulièrement dans le domaine de la coopération militaire. Par ailleurs, le général d'armée a souligné que les efforts déployés par les deux pays pour contribuer à l'instauration d'une paix et d'un développement durable sont en adéquation avec les principes ayant concouru au développement des relations de coopération entre les deux parties. إنني أعتبر أن هذا المسعى الذي تتشارك فيه كل من الجزائر وفيدرالية روسيا
Ces efforts auxquels l'Algérie et la Fédération de Russie prennent part pour l'instauration d'une paix et d'un développement durable, dans le respect de la souveraineté des États, sont en adéquation avec les principes immuables et historiques ayant concouru au développement de relations de coopération bilatérales étroites basées sur la confiance mutuelle et les intérêts communs des deux pays. Nikolai Patrushev, qui s'est dit heureux de se retrouver en Algérie, a pour sa part souligné que les relations historiques entre l'Algérie et la Russie sont profondes et que son pays œuvre à les renforcer davantage. Dans ce sillage, il a fait l'éloge du rôle pivot de l'Algérie et des grands efforts qu'elle déploie pour l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. Le président de la République a octroyé la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, en vertu d'un décret présidentiel dont on voici le contenu est naturalisé algérien conformément aux termes et conditions de l'article 10 de l'ordonnance 70-86 du 17 Shawwal de l'année 1390 de l'Hégire, correspondant au 15 décembre de l'année 1970, portant code de la nationalité algérienne, amendé et complété. La personne dénommée ci-après Vesco Jean-Paul, né le 10 mars 62 à Lyon, bénéficie plutôt de la nationalité, est connu de la nationalité algérienne. Vesco est connu pour son amour pour l'Algérie et pour la tolérance, nous dit Nakhla Al-Arbi. Nommé archevêque d'Alger en 2021, Monseigneur Jean-Paul Vesco est en poste en Algérie depuis 2002. Né le 10 mars 1962 à Lyon, il est diplômé en droit et détenteur d'un master en business administration à l'école des hautes études commerciales. En 1994, et alors qu'il avait commencé sa carrière comme avocat d'affaires à Paris, il s'engage dans l'ordre des prêcheurs. Ayant obtenu une licence canonique en théologie à la faculté catholique de Lyon, Jean-Paul Vesco est plus tard ordonné prêtre le 24 juin 2001. Depuis un an, je suis archevêque d'Alger. Je suis très heureux, évidemment, profondément heureux, profondément fier de recevoir aujourd'hui du président de la République la nationalité algérienne, parce que c'est le pays dans lequel je vis depuis 20 ans, dans lequel je vais continuer à vivre. C'est le pays dans lequel, si Dieu veut, je vais aussi mourir. Après s'être installé à Tlemcen et Bni Abbas, il devient vicaire général du diocèse d'Oran entre 2005 et 2010. Appelé à d'autres fonctions, il a dû quitter l'Algérie pour Paris avant d'être nommé en 2012 évêque d'Oran. Il succède alors à Alphonse Georget. Durant cette période, il a pour rappel développé plusieurs activités et initiatives en direction de la société algérienne. Et c'est en décembre 2021 qu'il est nommé archevêque d'Alger. Jean-Paul Vesco avait dit vouloir une église pleinement citoyenne. Avant lui, l'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Tessier, avait aussi obtenu la nationalité algérienne en 1965. Le défenseur du dialogue islamo-chrétien était également connu pour avoir toujours prôné le vivre ensemble. Le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjel, a reçu le président de l'Union interparlementaire, Duarte Pacheco, qui a exprimé sa profonde reconnaissance pour le rôle que l'Algérie a joué dans la réunification des factions palestiniennes. Signature d'un accord de coopération entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État en présence des présidents des deux institutions, Omar Belhadj et Mohamed Ben Nasser. Cet accord entre dans le cadre du renforcement des liens fonctionnels basés sur le dialogue et la complémentarité entre les deux institutions. Les travaux de la deuxième réunion de l'appel en faveur du Sahel se sont poursuivis toute la journée de ce lundi. Les participants ont mis l'accent sur la nécessité, ou plutôt la nécessaire unification des positions et de la conjugaison des efforts pour faire face au phénomène du terrorisme, soulignant l'impératif d'investir dans les communautés locales et de réunir les conditions propices pour les prémunir contre l'extrémisme violent. La définition des indices également à même de réaliser la
la prospérité pour tous les membres de la société et construire des sociétés immunisées face à ce phénomène. L'expérience algérienne a également été exposée. Les parlementaires ont mis en avant l'attachement du président de la République à la protection des franges fragiles, notamment la femme et les enfants, et l'enfant contre la violence à travers la Constitution de 2020, garantir des opportunités de travail à tous les citoyens plutôt, ou une allocution, par exemple, de chômage pour assurer une vie décente à tous, comme c'est le cas en Algérie. Il s'agit là d'un impératif pour empêcher les groupes extrémistes d'exploiter les catégories démunies. À la veille des assises de l'agriculture, des ateliers pour étudier des recommandations et propositions concrètes devant promouvoir davantage le secteur, organisé aujourd'hui par le ministère de tutelle. Et c'est justement, on vous propose justement de découvrir une exploitation agricole privée et moderne. Elle a pu numériser ses activités comme l'engraissement des volailles ou encore son système d'irrigation du goutte à goutte. Cette ferme intelligente est implantée dans la commune d'Arlel à Ain Timouchent. Majda Jahmoud nous en dit plus. C'est après 2 ans de dur labeur que le propriétaire de cette exploitation agricole a pu voir enfin son projet se concrétiser. Ici, nous avons 3 activités distinctes. L'élevage avicole avec un abattoir et une unité de découpage et d'emballage de volailles. Nous avons également l'élevage ovin avec une unité d'engraissement moderne et bien évidemment un verger constitué principalement d'orangers et de citronniers. Une plantation irriguée grâce à un kit d'irrigation goutte à goutte automatique et contrôlé à distance. Nous avons aussi des projets en cours comme celui de la conception d'un bâtiment intelligent pour l'engraissement des poulets de chair et la réalisation d'un abattoir de volailles dont le taux d'avancement des travaux a atteint les 80%. Cet investissement prometteur mise sur sa technologie avancée pour dynamiser davantage ce secteur stratégique, une ferme intelligente qui crée de la richesse et des emplois. L'entrée en activité de cette exploitation agricole a créé plusieurs emplois. Différentes technologies ont été introduites dans cette ferme moderne et intelligente, dont l'automatisation et la numérisation de toutes les tâches propres à la ferme. Une ferme intelligente gérée par des compétences algériennes qui ambitionnent non seulement d'avoir des rendements satisfaisants pour couvrir les besoins du marché national, mais aussi d'exporter dans le futur. Avec ses 120 000 tonnes de fromage produits par jour, la laiterie El Aloui couvre les besoins de Ghardaya et les wilayas alentours. Elle assure son alimentation en régulière et continue en lait grâce à des conventions avec des éleveurs et un échange de bons procédés, comme nous l'explique Naïma Loualish dans ce reportage. El Aloui est l'une des laiteries les plus anciennes et les plus cotées de la vallée du Mzab. Avec une capacité de production de 120 000 tonnes par jour, cette laiterie fabrique toutes sortes de fromages destinés à toutes les régions limitrophes. À partir de cette laiterie, nous avons en amont des éleveurs de vaches et de chèvres conventionnés avec nous. On reçoit leur lait quotidiennement, que ce soit la chèvre ou la vache. Donc ils sont sûrs de commercialiser. C'est nous qui les avons incités à avoir des vaches et à faire un achat groupé. C'est nous, on achète le fourrage chez ceux qui produisent le fourrage et on le met à leur disposition. On se fait payer de différentes manières, soit une partie par le lait, une partie par de l'argent, etc. Comme ça, l'éleveur ne pense plus, il se concentre essentiellement sur son sujet qui est l'élevage et la production de lait. Mais le must des produits de la laiterie demeure incontestablement la takamarite, un fromage ancestral apprécié dans toute la région pour son goût tendre et frais qui accompagne les rencontres joyeuses autour du mythique thé. Après la pasteurisation, on va faire le sel. Après le sel, on va mettre la brisure pour la coagulation. Après la coagulation, après une demi-heure comme ça, on va couper le lait. Là. Et après, on a enlevé l'eau. Si on a enlevé l'eau, c'est bon, la pâte elle est prête. Après, on va faire le moulage. Voilà. Si on a fait le moulage, après une demi-heure ou bien,
Et on égoutte le produit, il est égoutté. Après, on a fait le retournement chaque 2 heures. En général, on réserve une quantité de lait de chèvre pour fabriquer le fromage takmarit, qui est très prisé ici, ce n'est pas un fromage de tous les jours, mais c'est surtout un fromage de cérémonie. On a en tête et on a conçu même un plan de développement de la laiterie. Leader de la fabrication de produits laitiers, la société compte davantage s'agrandir pour offrir plus de produits qui occuperont un maximum d'étals dans tous les recoins du pays. Commémoration des manifestations du 27 février 62 à Ouelgla, date phare de l'histoire de l'Algérie, car elle constitue une preuve formelle du rejet catégorique de la politique française coloniale visant à diviser le territoire national en tentant de séparer le sud du reste du pays. Une date gravée dans la mémoire collective des habitants de Ouelgla qui ont exprimé il y a de cela 61 ans leur volonté de préserver jalousement l'intégrité territoriale du pays. À cette occasion, le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Al-Haïder Biga, a présidé une cérémonie, une conférence débat sur ce haut fait historique. 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique qui intervient dans une conjoncture de reprise des combats dans les territoires occupés. L'ambassadeur sahraoui en Algérie a déclaré que ces années de lutte sont une preuve édifiante de la détermination du peuple sahraoui pour sa liberté et pour retrouver sa souveraineté, et ce malgré les moyens abjects auxquels l'occupant marocain a eu recours. Majda Jahmoud. Les Sahraouis, grands et petits, se remémorent lors de l'anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique le 27 février 1976, les grands défis de cette étape après le retrait de l'occupant espagnol suite à la signature de l'accord de Madrid en 1975, suivi de l'invasion du Makhzen des territoires sahraouis en octobre de la même année, alors que le peuple sahraoui, toujours blessé et affaibli, n'avait d'autre choix que d'entamer une nouvelle bataille contre ce nouvel envahisseur qui se poursuit à ce jour, faisant de la Rast la dernière colonie d'Afrique. 47 longues années de lutte et de résistance, preuve de la grande détermination du peuple sahraoui à faire échouer toutes les tentatives de l'occupant marocain visant à légitimer son occupation, dévoilant ainsi le véritable visage du Maroc, un régime corrompu avec une politique expansionniste. La République sahraoui a accompli de remarquables réalisations au niveau interne et externe, sur les plans diplomatiques et politiques notamment, avec l'obtention de la qualité de membre à l'Union africaine, devenant ainsi un élément clé dans la région et même dans le continent. Plus de 80 États reconnaissent la Rast et entretiennent des relations diplomatiques avec elle. Son statut a été renforcé à travers la résolution de la Cour de justice de l'Union européenne de septembre 2021 qui a confirmé la personnalité juridique internationale du Front Polisario et son éligibilité à plaider devant les instances juridiques européennes. L'autre victoire importante, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en 2022, qui a dénoncé l'occupation par le Maroc, tout en appelant les pays et peuples africains à manifester leur solidarité avec le peuple sahraoui. Le monde est aujourd'hui plus que jamais convaincu qu'il est impossible d'ignorer la volonté du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance et que le respect de sa volonté est la clé d'une paix juste et définitive dans la région. Toujours à l'étranger, un jeune Palestinien a été tué et des dizaines d'autres blessés dans une large série d'attaques de colons sionistes à Nablus ou au nord plutôt de la bande ouest des territoires occupés. 3 jeunes ont également été blessés par balles réelles et des dizaines d'autres Palestiniens asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Ils ont été ciblés par les forces d'occupation israéliennes lors de manifestations pacifiques à l'est de Gaza. Retour dans le pays pour parler football et Villa Montréal Academy est en tournée. Il s'agit de l'une des meilleures écoles de football du Canada. Elle compte dans ses rangs plusieurs joueurs d'origine algérienne. Sid Ahmed Bouraïeb les a rencontrés avec les autres lors d'une séance d'entraînement au stade de Zeralda. Reportage.
C'est sous les couleurs du Sous-Marin Jaune, l'un des plus grands clubs espagnols, que ces jeunes joueurs se perfectionnent sous la houlette de Mohamed Lekhel et Ilyes Moualfi. Implantée au Canada, cette académie fait actuellement une tournée en Algérie du 21 février jusqu'au 8 mars prochain. C'est une académie qui a eu naissance il y a très longtemps. C'était une académie déjà qui avait un autre nom, c'était Académie Soccer Call. Ça existe depuis quand même plusieurs années. Nous avons signé une entente de partenariat avec Villarreal depuis 2020. Ce n'est pas une académie qui accepte des joueurs débutants. On commence d'abord par au moins avoir un niveau intéressant pour qu'on puisse au moins travailler certaines bases qui sont un peu avancées par rapport aux débutants. Les jeunes footballeurs sérieux et appliqués se donnent à fond. On a beaucoup d'ambition, que ce soit moi personnel ou toute l'équipe. Alhamdoulilah, on est venu ici. Inch'Allah, on va essayer de décrocher une place, que ce soit la première division avec l'équipe nationale, Inch'Allah. C'est vraiment notre but depuis qu'on est venu ici. Ouais, c'est une belle expérience. On a été très bien accueillis depuis le début. On a accès à tout, on manque de rien. On a le transport, la nourriture, le logement. Et on s'entraîne ici au stade Zeralda, très beau stade. Et on est en train de se préparer pour les grosses équipes. Parmi les 23 joueurs du groupe, 4 sont de nationalité étrangère. Moi, je suis Gabriel Garcia et je suis originaire de Mexique, mais j'habite à Canada, Montréal. Mes ambitions pour le futur, c'est jouer dans la ligue algérienne ou sinon avoir un club. Arriver professionnel, c'est mon rêve. Et depuis que je suis petit, je rêve avec ça. Si possible, arriver un jour à la sélection de mon pays. Retourner en Algérie, c'est toujours un moment riche en émotions. Ça fait beaucoup de bien de revoir la famille, de revoir les racines de la famille, les origines. Et je pense que, Inch'Allah, maintenant on est chez nous, je sens qu'on est à domicile. Et même si on joue contre n'importe quelle équipe ici, on va leur montrer que c'est pas n'importe qui pourra nous battre. C'est la terre de ma famille. Puis c'est là ici qu'il y a le football, le vrai football. Ça nous fait un grand souvenir parce qu'on faisait nos préparations ici. Et pas seulement ça, mais on a retrouvé pas mal de jeunes joueurs qui jouent avec nous et qui sont venus ici nous rendre visite. Et ça, pour moi, c'est revivre les 16-17 ans. Pour moi, c'est énorme. C'est énorme. 44 ans après, je me retrouve à la même place que les jeunes aujourd'hui. Je pense qu'au même âge. Je pense que pour moi, c'est quelque chose de mémorable. Avant de reprendre la destination du Québec, les joueurs de l'Académie croiseront le fer avec les U17 de la sélection nationale, du Mouloudia d'Alger et du Parado Athletic Club. Culture à cette exposition photo signée Falida Fahi et Rania Radi, des enseignantes qui se sont tournées vers la photographie, inspirées des Casbahs du pays. Les deux femmes ont su capter l'esprit, la beauté et l'histoire des vieilles Médina, comme en témoignent certains visiteurs rencontrés par l'ami Abou de Pouda. Falida Fahi et Rania Radi, après une carrière jalonnée de succès dans le monde de l'éducation, elles décident de conjuguer leur talent de photographe et partager leur vision du patrimoine à travers les photographies de différentes Casbahs qu'elles ont visitées. Une très belle exposition. C'est des filles qui ont toujours parcouru la Casbah, donc ils connaissent les lieux. Elles ont su reprendre les couleurs, l'ancienneté de la Casbah, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui vit. عندها روح القصبة عندها الروح عندها الروح عاشوا فيها des siècles et des siècles, des générations et des peuples. Donc عندها رويحة, on la sent, hein? Ils vivaient de tous les gens, du réel et du rêve. Ils ont effectué un travail magnifique, c'est très sincère, on voit leur touche qui est magnifique. Des contrastes, on voit leur travail qui est différent parce que je connais Madame Karima et je connais Madame Radi. Et moi en tant que photographe, je leur souhaite énormément de succès et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Après ma retraite, j'ai voulu vivre ma passion de la photo. J'ai pris des formations, des petites formations avec des amis et
on a fait des petits voyages, des randonnées sur Alger, à Casbah, à l'est, à l'ouest, au sud. Et tout en sillonnant l'Algérie, on a pu capter les merveilles de l'Algérie. Adji Thaouss fi Casbah est une invitation au voyage. 32 photographies nous narrent l'histoire et la beauté de ces cités millénaires, à commencer par celui de la capitale, Ksibet Cherchel, Meliana, Dillis, Ghardaïa, Biskra, Mila, Beniyeni, sans oublier Borj Zmoura et la Suiqa de Constantine. C'est écrit Qasba, 3 points de suspension et un point d'exclamation. Donc là, il faut réfléchir. Voilà Hadia. D'ailleurs, بدينا نباسون 23 وطلعنا طالعين لحقنا لسيدي رمضان. جينيرالمون كي نديروا نلحقوا سيدي رمضان نديروا بوز. كي لحقنا لسيدي رمضان انا قاعدين نقصروا. علاش نقصروا بلي en Algérie, il n'y a pas que la Casbah d'Alger. En Algérie, il y a d'autres Casbahs. Parmi ces Casbahs, كاين قصيبة parce que c'est l'appellation qui change. يعني le commun بين هاد القصبات هادوما وشنو هما من هاد المدينة c'est l'architecture. En marge de l'exposition, les deux artistes proposent des ateliers de coloriage et de dessin aux enfants. On a pris les photos, on les a mis en croquis. Alors les enfants vont dessiner ou colorier. Ils vont chercher leurs photos parmi les photos exposées. On va leur prendre un souvenir. Avis aux amoureux de la photographie. L'exposition dure jusqu'au 8 mars. Soyez nombreux. Voilà, avec cet appel à l'évasion, on termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.